Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui c'est le premier jour de cette nouvelle année et je tenais particulièrement à vous souhaiter une très belle année. De belles choses en espérant que tout aille pour le mieux chez vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram où vous trouverez mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons partir faire un restock de courses, un petit peu de rangement et surtout un petit peu de nettoyage. J'avais déjà préparé mon drive la veille, donc j'ai validé le panier pour pouvoir le récupérer ce matin. Et c'est chose faite, c'est vraiment un gain de temps pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais plus me passer. Chacun a ses choix, je l'entends bien, mais pour ma part, le drive est vraiment la première étape qui soulage mon quotidien. Une fois arrivée à la maison, je déballe toutes mes courses. Alors pas pour faire un étalage ou pour montrer effectivement ce que j'ai pu acheter, mais surtout ça va me permettre de pouvoir les mettre par catégorie et comme mes rangements sont un petit peu dispatchés dans la maison, c'est beaucoup plus pratique et facile pour moi pour le rangement par la suite. Point de vue budget, on est à moins de 200 €, nous sommes exactement à 160 €. On a fait 101 € chez Leclerc et après nous avons 60 € à la boucherie. Nous sommes 6 à la maison et je tiens à préciser qu'il y a un enfant en bas âge, donc déjà qui ne va pas manger la même quantité que nous, très clairement, mais surtout on a des produits qui lui est destiné. Donc franchement, si vous voulez un petit peu comparer les budgets de votre famille à la mienne, n'oubliez pas ce facteur qui est quand même très important. J'ai pris quelques produits de droguerie, donc là on est sur des recharges de gel douche. Donc nous avons le lait de bébé qui effectivement a déjà rajouté 10 € et on a à peu près 10 € de petits plats et de soupe. Donc on serait sur un budget total, on va dire pour 5 personnes, à 140 € la semaine, ce qui est un budget pour moi qui me semble tout à fait correct, sachant que les repas sont variés. On a appris donc pas mal de petites choses qui servent de base au repas, donc bien sûr les pâtes, du riz. J'avais déjà pas mal de fruits et légumes à la maison, c'est pour ça que j'en ai pas dans mon panier aujourd'hui. Mais on en avait eu pour 35 € à grands frais, donc ça va, on est toujours sous la barre des 200 € par semaine. Donc mon budget est totalement respecté parce qu'à l'époque on était quand même à 250-300 € semaine, donc là je suis très contente. Bref, j'ai 3 bouteilles d'huile, j'ai quand même 6 tablettes de chocolat pour les goûter, j'ai pris un anti-gaspi, parce que c'est vrai que très peu de personnes sont au courant de cette catégorie lorsqu'on fait un drive, mais il y a effectivement l'anti-gaspi et je trouve que c'est hyper intéressant, d'autant plus que les dates sont souvent plus longues que si vous alliez au supermarché. Car malheureusement, quand vous allez au supermarché, les dates sont vraiment très limitées. Lorsque vous allez au drive, vous avez quand même une souplesse de 3 à 4 jours minimum, donc c'est très intéressant. Je prends les formats éco, tout simplement l'emballage est réduit, donc le prix également concernant cette marque de gel douche. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, c'est un pH neutre, donc pour la peau, c'est parfait. On a rechargé papier toilette et essuie-tout. Bien sûr, c'est indispensable chez nous. On a quand même un rouleau de papier toilette par jour. Donc là, on est parti quand même pour 2 semaines de cette petite catégorie de produits. Donc ça va pallier à la semaine prochaine sur mon drive. J'ai pris des petits jokers, donc là on peut voir qu'il y a une barre 4 quarts, je sais pas trop comment on peut appeler ça là. Enfin, bref, un genre de gâteau et j'ai pris également un petit paquet de viennoiseries, donc c'est des petits pains au lait. Généralement, je fais tout moi-même. J'essaie maintenant de faire un gâteau la veille pour le lendemain, comme ça le matin les enfants ont de quoi déjeuner et ça évite d'avoir du pain industriel directement. Ce que je ne juge pas du tout, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais c'est moi mon objectif personnel de faire un petit peu plus et plus sainement. Je viens donc ranger mes pâtes et mon riz dans les petits bacs, enfin ça n'a rien d'exceptionnel, mais ça me permet vraiment de voir clair dans mon stock et surtout le fait que ce soit bien rangé dans des catégories, c'est beaucoup plus pratique lorsque je vais aller chercher un article. Je n'ai pas à aller fouiner dans le placard ou même si je demande à l'un de mes enfants d'aller me prendre du riz ou des pâtes, ils savent pertinemment où est sa place. Ensuite, je remets donc les oignons, l'échalote, tout ça dans des petits bacs. Je vous avais déjà parlé de ceci. C'est des bacs à la base conçus pour le bureau. Mais moi, voilà, j'en ai fait qu'à ma tête et je les ai utilisés pour ma cuisine. Ça me convient très bien, ça me permet encore une fois de compartimenter et c'est pas trop volumineux, donc on peut rapidement les remplir, mais surtout rapidement les nettoyer.
J'enlève en fait les produits directement des filets parce qu'il y a déjà beaucoup d'épluchures, je trouve, lorsqu'on achète nos oignons par exemple. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus pratique au quotidien lorsqu'on veut prendre des oignons ou de l'ail, peu importe. On n'a pas tout ce petit chemin entre guillemets à faire. Ça paraît bête, mais tous ces petits gestes que vous vous ajoutez au quotidien, eh ben, c'est une perte de temps. Et voilà, additionner, on perd à chaque fois, on perd, on perd. Donc c'est pour moi indispensable d'avoir un rangement dans son petit cellier. Voilà, moi c'est juste une armoire, très clairement, j'ai pas la place à la maison pour avoir quelque chose de plus grand, mais j'ai essayé de faire en fonction de mes besoins. Pareil, je catégorise un petit peu dans le frigo, donc ce qu'il y a sur la droite, c'est ce que j'avais déjà, et ce que j'ai sur la gauche, c'est ce que j'ai acheté. Donc l'avantage, comme je vous ai dit, on avait déjà été prendre des fruits et des légumes, il m'en reste, ça va largement suffire, d'autant plus qu'il y a des pommes et des bananes de l'autre côté, donc ça va faire l'affaire. Je vais prendre un pulvérisateur où je vais mettre de l'eau, du vinaigre et une petite goutte de liquide vaisselle et je vais pouvoir donc asperger l'intégralité du frigo. Le vinaigre, il va vraiment avoir la particularité de tout nettoyer, de désinfecter. Et en plus de ça, il va venir désodoriser, neutraliser les mauvaises odeurs. Alors pas d'inquiétude, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit, ça ne sent pas. Ça va sentir le vinaigre sur l'instant, mais l'odeur va tout de suite se dissiper, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Aucune odeur sera persistante. Je nettoie avec une microfibre et je viens rincer avec une autre. Je fais bien attention de bien rincer, ça va éviter de laisser des résidus dans le réfrigérateur. J'insiste bien en fait sur le bac à légumes car effectivement ça prend vite la poussière du fait que ce soit situé en bas. Toute la poussière du haut va automatiquement descendre et c'est beaucoup plus sale je trouve et par les articles aussi qui sont à l'intérieur. Je nettoie les parois à gauche à droite, par contre je suis honnête avec vous, je ne vais pas nettoyer l'intégralité des portes. Tout simplement pour la bonne raison qu'avec mon mari on a décidé de ne plus consommer de sauce industrielle, enfin voilà tout ça, donc on va pouvoir faire un check-up dans le réfrigérateur quand ça sera vidé, parce que bien sûr on va pas les gaspiller donc on va les terminer, mais ça va me permettre de bien nettoyer le frigo en intégralité et surtout de bien accentuer le nettoyage sur les joints. Je le fais au minimum 3 fois par année. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais aller nettoyer constamment l'intégralité de chaque électroménager, dans chaque pièce, dans toute la maison, ça demande beaucoup de temps et on n'a pas forcément cette disponibilité-là. Donc une fois que c'est nettoyé, je mets un petit coup dans mes bacs de rangement et je vais pouvoir donc ranger mes petites courses. C'était pas un gros restock de courses, mais c'est largement suffisant pour ce que je dois consommer à la semaine. Je fais un bac avec mes anciens yaourts par rapport aux dates. Les enfants vont comprendre tout de suite que c'est ceci qu'il faut d'abord manger. On est habitué à fonctionner comme ça. Et on va avoir après un bac avec tout ce qui est pot de crème fraîche. Parfois, je vais rajouter s'il y a du gruyère ou autre. Vraiment, ça va dépendre de ce que j'ai. Et on a par contre un petit bac où là, c'est que du beurre. On en consomme beaucoup, comme je vous ai dit, parce qu'on fait la pâtisserie à la maison. Je prends ce beurre parce que ça nous convient, très clairement. Mais vous pouvez prendre le beurre que vous souhaitez. Peut-être si c'est du demi-sel et du doux, peut-être les assembler dans le même bac. Voilà, on n'est pas obligé de se prendre la tête par rapport à la qualité du beurre qui se situe dans le bac. Et je vais faire, moi, un autre bac qui va répertorier tout ce qui va être un petit peu charcuterie ou comme là, j'ai des haricots, donc je vais les mettre à l'intérieur. C'est histoire de compacter et d'éviter le désordre à l'intérieur du frigo. Et je trouve que le fait qu'on puisse ramener le bac vers nous, eh bien c'est beaucoup plus facile d'accès et souvent ça met moins de désordre également par ce principe-là. Comme je disais tout à l'heure, on va trier les yaourts et je vais pouvoir donc ranger tout ça à l'intérieur. Je vous avais demandé un petit peu pour les yaourtières et autres, sauf qu'en fait, mine de rien, on est beaucoup avec du lait de vache, donc je sais pas, je reste quand même un petit peu mitigée, je sais pas si on pourrait faire avec du lait végétal. En soi, je pense pas me lancer tout de suite dans ce projet. Je vais continuer malheureusement d'en acheter industriel. Mais voilà, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Chacun ses choix. Mais voilà, c'est vrai que la tendance fait que on va aller dans la rapidité, on va au centre commercial, on achète, alors que parfois ce sont des produits qui sont quand même faciles à créer ou à réaliser. On a quand même la fierté de se dire, ouais, on l'a quand même fait, ça c'est maman qui l'a fait, est-ce que tu aimes bien? Enfin voilà, on a quand même cette petite fierté, mais je vous avouerai que je ne peux pas tout faire. Voilà, j'essaie de faire un maximum de gâteaux, de goûters, de viennoiseries, mais d'autant plus que je cuisine aussi beaucoup. Mais les yaourts, je pense pas être prête en 2026, en tout cas, ça sera pas le projet.
Donc une fois que tout ça est fait, on peut enfin ranger et franchement ça fait du bien de voir un frigo qui est clair, net et bien nettoyé. C'est vrai que ça demande parfois un petit peu de courage de devoir tout enlever dans le frigo et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser des bacs parce que vous n'avez pas l'article à enlever un par un, c'est vraiment important. Volontairement, je laisse de la place dans le frigo pour le plat qui va être, parce que moi je cuisine la veille pour le lendemain, ça fait toujours deux repas, donc au moins j'ai l'espace pour, et ça m'arrive donc de faire des biscuits ou c'est du chocolat, donc ça doit être conservé au frais. En tout cas, on se retrouve avec quelque chose qui est nickel, c'est rangé, donc ça me correspond. Et n'hésitez pas, d'ici quelques jours sur la chaîne, je vais vous partager une méthode d'organisation que j'ai créée, et surtout, elle est créée selon vos besoins, votre disponibilité. Ce ne sera pas une méthode d'organisation basée sur certaines catégories. On va passer à autre chose, on en reparlera quand le temps sera prévu, mais on va ranger la petite viande que nous avons pris à la boucherie. Donc on n'a pas grand chose, pour être honnête avec vous, on avait fait le gros stock de viande il y a quelques temps, donc j'ai pas besoin de grande quantité, là je vais vraiment acheter que pour la semaine, mais j'ai bien sûr du stock en plus dans mon congélateur pour les jours sup, ou simplement parce qu'on veut recevoir du monde, ou parce qu'on veut pas manger finalement ce qui était prévu. Enfin voilà, j'ai toujours du supplément, c'est pas un souci. On a pris donc du poulet, la base chez nous très clairement. On a pris donc des pilons, c'est beaucoup plus pratique à cuisiner je trouve. Et on a moins de choses à nettoyer parce que, et oui, le poulet ça se nettoie. Et là, j'ai pas besoin de le couper, j'ai juste les petits poils à enlever et inciser pour pouvoir faire l'assaisonnement. Je me suis aperçue que j'avais 2 tailles de sacs de congélation. Oui, très bien. 1 litre et l'autre 6 litres. En fait, c'est soit trop petit, soit trop grand. Quel enfer. C'est pas grave. On va faire avec les plus grands, même si c'est une perte de place. Voilà, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, on a pris du poulet, on a pris du bœuf, on a pris de l'agneau et on a pris des blancs de dinde. On va pouvoir agrémenter tout au long de la semaine et je pense même qu'il va en rester... Enfin, à voir. Donc avec le bœuf, on a fait du bœuf roussi avec des pois d'Angole et du riz. C'est une spécialité antillaise. L'agneau, on va le faire en mijoté. Voilà, je cherchais, excusez-moi, en mijoté. Ensuite, le poulet, on va pouvoir le faire de 3 façons différentes. Donc je pense qu'on va faire un colombo. Encore une fois, c'est un repas en sauce antillais. On va pouvoir faire du poulet au four et un petit poulet sans doute... au barbecue si le temps nous le permet, car oui, on va faire quand même du barbecue même s'il fait froid. J'ai un mari qui est assez courageux de ce point de vue là. On verra en fonction du temps et de la disponibilité. Et pour les blancs de poulet, ça sera un premier en sauce avec du curry, le second ça sera un petit peu roussi avec des poivrons, enfin voilà, on fera une poêlée un petit peu avec des légumes. Et la troisième recette, on fera sans doute un riz crispy. Donc là, ça va être du poulet pané et on viendra le découper et mettre avec du riz. Enfin voilà, c'est toute une recette qui est tendance ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout motivé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à commenter pour savoir ce que vous avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. À très vite. Ciao.